septembre, il y aura une dernière réunion, disons, de synthèse dans chacun des groupes. Hein, c'est fin septembre. Il n'y a pas des tonnes de questions. Hein. Quand on met côte à côte ce que fait chacune des communautés, on n'a pas vraiment de choses insurmontables. Alors, on a des challenges, hein. On a un certain nombre de choses. Hein. Non, mais pas un office de tourisme qui est géré en associatif et deux qui sont gérés, par exemple, en régie. Celui qui est en associatif, à savoir celui de guerre, il n'y a pas de difficulté majeure à ce qu'il soit géré en régie ensuite dans le cadre de la nouvelle grande communauté. Enfin, c'est des questions comme ça. Il y en a d'autres peut-être un peu plus importantes, mais on arrivera, puisqu'on a mission d'arriver, donc on arrivera à fonctionner au 1er janvier prochain et à se mettre en ordre de marche au plus tard le 4e vendredi de janvier 2017. Voilà. Le petit bureau des 3 présidents et des 3 DGS se réunit toujours chaque jeudi matin. Nous déjeunons chaque jeudi midi ensemble. Aujourd'hui, nous avions le cabinet que nous avons retenu pour nous aider à fignoler ou à confirmer que nous avions plutôt bien dessiné les choses en termes de compétences en particulier. Et ensuite, on parlera d'organisation. Le cabinet qui a été retenu, c'est le cabinet NTC que nous connaissons bien ici, c'est celui que nous avions assisté ou en collaboration avec le cabinet Lando. Nouveau territoire consultant, à savoir Thierry Dubus et Claude Glass, que vous avez tous rencontrés ici. Il y aura une assemblée plénière de l'ensemble des conseillers communautaires, si je dis plénière, évidemment c'est l'ensemble des conseillers communautaires, deuxième quinzaine de septembre, on attend que la date soit confirmée, mais si, ça devrait être le 22 septembre, mais j'en suis pas sûr. Donc, en tout cas, deuxième quinzaine de septembre. Il y aura une assemblée plénière de tous les conseillers municipaux à la mi-octobre, à une date à préciser. Voilà. Pour ce qui concerne ces préparatifs du mariage. On est tous issus d'un vote de la population. Donc si la population est assez, disons, aguerrie et connaisseuse pour nous mettre à des responsabilités, je pense qu'elle doit avoir les mêmes compétences pour juger de ce qu'on est en train de préparer. Et je crois que ça serait quand même intéressant de voir si on ne peut pas initier à notre niveau une consultation. Voilà, Monsieur le Président, c'est une proposition que je veux faire à l'Assemblée. Après, on va faire un peu là-dessus pour voir si on fait ou si on ne fait pas. Mais je crois que ça serait quand même intéressant. D'abord parce que si on le fait, qu'on est mandaté par notre population, au moins ça donne une force. Et si c'est désapprouvé, ça envoie quand même aussi un message au préfet en disant la population n'est pas d'accord avec ce qu'on entend. Parce qu'on parle toujours au nom des habitants, mais on les consulte une fois tous les 6 ans. Un côté de la tête qui pense que c'est pas bien, et puis l'autre qui dit qu'il faut y aller. Donc moi, je m'applique un principe de réalisme. Quoi qu'il arrive, la machine avancera. La consultation n'est malheureusement pas prévue dans la procédure. Alors que pour une décision de cette importance-là, oui, une consultation, mais une consultation qui serait délibérative, hein, qui s'imposerait. Pas une consultation comme ça, pour savoir ce que les gens pensent. Moi, je crois à peu près savoir ce qu'ils pensent chez moi. Hein. Ils ne sont pas forcément favorables. Hein. J'ai vu 170 seniors au repas du CCS à Québec mardi dernier. J'ai fait le tour des tables. Il y a eu 2 questions, le projet de fusion et l'ancien site d'où. Un projet de fusion, qu'est-ce que vous allez faire ensemble? Est-ce qu'on va avoir les mêmes services et est-ce que ça va pas nous coûter plus cher? Donc je sais qu'elle serait sans doute. Mais il n'empêche que la procédure n'est pas celle-là. Nos amis des 2 autres communautés ont su nous rappeler, puis si Bruno était là, il nous rappellerait que 68% des communes, des 3 communautés, c'est là que c'est subtil, ont voté pour l'adhésion, la fusion à 3, comme janvier prochain. Ce n'est pas dans une communauté que ça se joue, malheureusement, c'est les 3 communautés, et y compris les 2 communautés qui étaient obligées de fusionner, celles qui ne veulent pas. Et quoi qu'on fasse, le préfet prendra son arrêté de périmètre pour
pour une union sur le code fusion le 1er janvier 2010. Donc on y sera. Donc, au moment où il n'a pas pris son arrêté, Non, mais... il y a quand même une décision défavorable de notre communauté de communes, majoritaire défavorable des communes, de notre communauté. Il peut passer outre. Il est De aussi... toute manière, il pourrait passer outre. Oui, il peut passer Ah, il pourrait passer. Mais à ce moment-là, on lui dira qu'il est antidémocratique. Mais la consultation n'étant pas prévue dans la procédure, compte tenu que ça ne va strictement rien changer à l'union qui va avoir lieu, je ne sais pas qui est, parce qu'il faut aussi se mettre en situation, qui est concrètement d'accord pour organiser chez soi une consultation de l'ensemble de sa population sur ce sujet précis-là, sachant qu'on va faire venir voter des gens qui vont donner une position, peut-être défavorable, probablement chez moi, je peux avoir probablement défavorable, et qu'au bout du compte, ça ne va rien changer au problème. Ça ne va rien changer à la question. Je suis pas certain. D'où une frustration certaine. Ça va faire que... il y avait des avis très partagés. Moi, j'avais un avis qui n'était pas forcément celui vers lequel on s'est dirigé. Pour autant, on est, à l'heure qu'il est, là, les responsables en charge des affaires et en charge aussi d'assumer, et notamment de préparer cette union. Parce que si on ne se prépare pas, la machine va quand même avancer, et on nous imposera quelque chose qu'on n'aura absolument pas voulu, qu'on n'aura surtout pas préparé. Ça n'empêche pas de préparer. Et ça, on pénalise nos habitants, je pense. Je rappellerai